Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de puriste, puisqu'on va vous présenter une 730i E38 en boîte mécanique et c'est un V8. Voilà, c'est vrai que en général, quand on entend 730i, enfin 30i, on pense tout de suite à des 6 cylindres. Et bien non, là sur les séries 7 E38, il y avait bel et bien des V8. Donc on va vous montrer un petit peu les spécificités du véhicule. Les amis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne toujours le peps. Vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et vraiment, les amis, je vous remercie du fond du cœur. Vous qui faites souvent le déplacement pour venir me montrer et filmer donc vos véhicules. Vraiment, ça me touche beaucoup et ça m'aide beaucoup à continuer l'aventure avec vous. Mon frérot Benito. Voilà. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, tranquillou. Bon, on a pu se la faire, il pleut pas aujourd'hui. Exactement, un peu de vent, mais bon. Un peu de vent, ouais. On a réussi à se voir. C'est clair, c'est clair. Franchement, elle mérite. Eh ben merci, ouais. Elle mérite vraiment. Alors là, on prévient tout le monde, ça va être vraiment une vidéo de puriste. Hein, on n'est pas là pour... Pas de tuning. Il n'y aura pas de tuning, là c'est pour les vrais à l'ancienne, pur et dur. Voilà. Donc ta petite pépite, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une petite 730i E38. Yes. Elle est de 96. Ok. Voilà, donc c'est une phase 1. Yes. Petite particularité, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, celle-ci elle a 120 000 km. Ah c'est ouf. Voilà. Ah c'est ouf. Donc elle nous vient d'Espagne, je suis allé la chercher il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Ça va faire un peu moins d'1 an que je l'ai. Ok. Voilà. Tu l'as acheté donc en Espagne? Je l'ai acheté en Espagne, voilà. Pour faire les papiers, c'est assez simple? Pour faire les papiers, ça m'a pris quelques mois. Donc, je suis particulier, hein, donc je suis un simple passionné. Ouais. Et ça m'a pris, je pense, ouais, 3-4 mois, c'était assez simple. D'accord, il n'y a pas de dédouanement à faire, vu que c'est dans l'Europe. Voilà. Je l'avais déjà fait pour ma dernière voiture, c'était une 650i 63. D'accord, ok. Qui venait d'Allemagne, donc cette fois-ci, j'avais payé quelqu'un pour le faire. Ouais. Donc là, cette fois-ci, je me suis débrouillé. Tu es parti, tu l'as vu sur un site. Exactement, voilà. Ok, ben c'est voilà, bien. Par une connaissance. D'accord. Donc je l'ai acheté à la famille du premier propriétaire qui est décédé aujourd'hui malheureusement. Malheureusement, voilà. Paix à son âme. Paix à son âme. Donc c'est pour ça qu'elle est dans un état bien conservé d'origine. Ouais. Ah Elle n'a ouais. pas été restaurée. Ouais. Elle est vraiment toute d'origine. C'est ouf, hein. Voilà. C'est ouf de voir encore des BMW comme ça de cette époque. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir de les voir stock, c'est incroyable. Des modèles comme ça, on a tendance à les voir qui ont eu des dizaines de propriétaires, qui ont été un petit peu trafiqués, ouais. Changés de couleur, etc. Là, c'était vraiment ma recherche principale d'en avoir une toute d'origine. Full stock. Voilà. C'est vraiment incroyable quand tu es BMiste, tu vois de suite les petits détails. C'est ça. Les jantes d'origine, la roue de secours d'origine, l'odeur du cuir. J'ai eu l'occasion de monter tout à l'heure, mais on va vous le faire découvrir. C'est cette odeur-là de la BMW de l'époque, c'est vraiment incroyable. Un détail qui ne trompe pas. Ah ouais, ça trompe pas, ouais. Ça trompe pas. Et sinon, d'aspect physique, esthétique, qu'est-ce que tu peux me dire sur le véhicule? Alors c'est le coloris violet, Nara violet métallique. Ouais. Donc voilà, c'est noté en espagnol, la traduction française, je ne saurais pas te la dire. Ouais, ben voilà, c'est approximativement ça. Donc ça ressort un petit peu violet marron, je ne sais pas si on le verra en vidéo. Ouais, en plus là on est au soleil, je pense les amis, dites-moi qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette teinte. Moi j'aime bien. Donc de base j'en cherchais une noire ou une verte, voilà, un peu dans le délire Tupac. Tupac, ouais. Voilà. Et oui, forcément. Et je suis tombé sur celle-ci, donc vraiment je ne connaissais pas ce coloris, mais ça m'a beaucoup plu. Donc après tu peux voir tous les bas de pare-choc, tout ce qui est détail en noir. Yes, c'est noir. Comme ça se faisait à l'époque. Ça n'a pas été peint, tu l'as pas repeint. C'est vraiment tout d'origine. Eh oui, c'est beau, hein. C'est vraiment ouf. Hein. Moi ce que j'aimais c'est la face avant, qui est à l'ancienne, tu vois. Vraiment large. Ah ouais, elle est large. Extrêmement large. Qui ressemble beaucoup au 39. C'est vrai. Ceux qui ne connaissent pas trop BMW me disent elle est jolie ta série 5. Mais donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, mais c'est beaucoup plus large. Ouais, au niveau des phares, il y a quand même une belle différence. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai que là, regardez les amis, par rapport au phare, donc là ici on est sur un modèle phase 1. Hein. Donc la différence c'est que les phases 2, elles avaient un petit retour ici là en forme de cercle. C'est pas du xénon? C'est pas du xénon. D'accord, mais c'est des feux quand même à lenticulaire. Exact. Ah franchement c'est joli. Les petits clignotants ici en jaune, ça faut le laisser vraiment. Hein. Non, c'est incroyable. La laisser comme elle est là, ça fait plaisir à voir. Donc j'ai pas envie de la dénaturer. Non, c'est clair, c'est clair. Moi je sais que personnellement la E38, je l'ai vu dans quelques films. Enfin, il y avait le film de James Bond. Oui. Tomorrow Never Die, c'est Demain ne meurt jamais. Voilà, donc c'était une belle découverte. Et forcément le transporteur. Voilà, exact. Quand tu regardes une 38, tu penses de suite au transporteur. Et Tupac, voilà, selon les références, mais c'est les deux grosses références qui font penser au 38. Exactement, exactement. Et on n'en voit pas tous les jours. Donc... Eh non. Là après au niveau des jantes, tout est stock hein? Tout est stock, même au niveau des jantes, voilà, c'est du 16 pouces. Ouais.
Donc c'est une monte au carré, il y a les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, il y avait l'option peinture étriée, donc je sais pas si on verra, mais peinture étriée noire d'origine. C'est ouf ça quand même, qu'ils aient peint les étriers en noir alors qu'on les voit même pas avec ces jantes. C'est ça. Hein? Donc ça fait une petite protection, je suppose, anti-rouille. Ouais, certainement. Mais du coup, quand j'ai enlevé les jantes, en plus avec le petit cache qu'on a là, ouais. et le fait qu'elle n'ait pas beaucoup de kilomètres, tout est neuf dessous, c'est ouf. Vraiment beau à voir, quoi. Les vis, l'étrier. Ouais. Donc de belles découvertes. Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaise surprise. C'est vraiment ouf. Les rétroviseurs aussi, puisqu'on parle de E39. Regardez les amis, je pense quand même que c'est les mêmes en fait. Hein. C'est exactement les mêmes. Hein. Je pense que c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes, mais ça, je pense que sur E39, il y avait deux séries de rétroviseurs. Il y avait, on va dire, les petits bas de gamme, tu sais, ouais. Et ceux qui sont bien larges, électrochrome. Ouais, donc je pense que là, c'est le cas. Je pense que c'est celle-ci. Ouais, tout à fait. Après, niveau carrosserie sur le côté, j'ai fait repeindre donc cette aile-là et les deux ailes arrière. Ok, voilà. Tu l'as fait repeindre? J'ai fait repeindre l'aile, voilà. Ben franchement, le carrossier, il a été bon. Ouais, il a été bon. Ouais. Donc exactement le même coloris, ça choque pas, même au soleil. Non, c'est clair. Il y a quelques petits coups de portière qui restent. Eh oui. Donc, vu le gabarit, je pense que dans le centre-ville de Barcelone, ça devait pas être toujours facile, surtout pour le monsieur en fin de vie, quoi, de pas l'abîmer. Ouais, c'est clair. Mais voilà, j'ai préféré ne pas la repeindre entièrement pour garder cet aspect, on va dire, dans son jus, quoi. Eh oui. Non, franchement, avec les contours de vitres en chrome. Voilà, elle a tout le chrome. Tout stock. Vraiment magnifique, hein, regardez. Hein. Les courbes de cette voiture et ce gigantesque coffre incroyable. Donc là, ici, on a les petits caches pour permettre de la lever. Et oui, alors ça les amis, pour les plus jeunes. Et oui, parce que tu sais que ça les jeunes, ils connaissent pas. Exact. Ça les jeunes, ils connaissent pas. Donc en fait, quand on enlève ce cache, le cric rentre comme ça ici, là. Et hop, et on soulève. Et ça, c'était un truc à l'ancienne. Bon, maintenant, tu sais que les jeunes, ils s'embêtent plus. Hein. Voilà. Ils vont en auto, ils prennent le cric hydraulique. C'est ça. Voilà. Ou alors il y a les run flat comme on disait. Ou les run flat, ouais, exact, c'est vrai. Et là maintenant, ouais, celle-ci, si je crève, je sais que j'ai la 5e roue dans le coffre. Yes. Donc ça peut être... On peut voir le coffre, frérot? Bien sûr. Parce qu'à mon avis, si c'est fidèle comme au film Le Transporteur où il y a les deux gendarmes, alors il faut pas le faire, attention. Hein. Je vous incite pas à faire ça, mais il y a vraiment de la place. Il y a vraiment de la place, c'est incroyable. Et donc tu as une roue de secours? J'ai une roue de secours, voilà. Ok. Je te montre ça. Ouais. Regardez les amis, où l'époque où on achetait une BMW, on avait une roue de secours. Il n'y avait pas de souci, hein, on pouvait crever. D'ailleurs, maintenant c'est fini. Maintenant c'est terminé. D'ailleurs, dans le film Le Transporteur, il change sa roue de secours. Voilà. Pour la petite ref. Et là, il y a un autre truc aussi, tu sais que les passionnés, ils aiment bien. Voilà, je pense qu'il y a une petite surprise pour les passionnés qui vont bien aimer cette voiture-là. Ah là 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 là. Souvent, elle se trouve vide. Et oui. Là, elle est quasiment complète. Regardez les amis, moi j'insiste sur ce genre de petits détails, puisque je fais partie des anciens un petit peu. Et c'est toujours un réflexe, tu sais, quand j'achète une BMW de cette époque, de regarder un peu le... Je sais que si là, il n'y a plus rien, c'est que le frérot qui l'avait, il a mis un petit peu les mains dedans, il a réparé un peu comme il pouvait, tu vois. Ça peut donner des mauvaises pensées de l'historique du véhicule, ça ne veut pas toujours dire quelque chose. Mais... Non, bien sûr, ça ne veut pas toujours dire quelque chose, mais en général, c'est que le mec, il a mis les mains dedans, tu vois. C'est le genre de réflexe qu'on a. Ouais. Écoute... Ça fait plaisir quand on l'ouvre et qu'elle est complète. Ouais, c'est clair. C'est la première chose que j'ai faite. Ah oui, c'est incroyable. Sur celle-ci, il manque simplement le petit triangle de oui. Que le monsieur du coup avait déplacé en gros modèle. Ici, là. Ouais. Non, mais sinon, elle est complète. Complet, c'est ouf. Au niveau du pare-choc arrière, yes. Je l'ai remplacé. D'accord. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui avait pas mal de pièces. Ouais. Parce que la partie du pare-choc arrière, donc au niveau en bas là, yes. est assez cassante. Je suppose que c'était pareil sur les 39. Ah d'accord, ouais. Ce qui fait que le plastique, au moindre petit accroc devenait cassant. Donc je l'ai remplacé pour qu'il soit vraiment parfait. Parfait état. Ah mais là c'est le cas. Hein. Mais c'est la seule pièce que j'ai remplacée dessus. Ah mais sinon c'est vraiment magnifique. L'arrière il est vraiment large. Hein. On voit que là il y a du coffre. Le petit logo ici, 730i. Eh oui, V8 en plus de ça. C'est vraiment... Ils ont bien vieilli ceux-là aussi. C'est d'origine ça aussi? Il est d'origine, ouais. Ok, parce que ça a terni en général hein, avec le temps. Même sur les récentes, ça ouais, tout à fait. Après, de ce que m'a dit la famille, elle était stockée dans un garage. Donc je pense aussi pour ça qu'il y a des éléments qui sont en meilleur état que d'autres. D'accord, ok, très bien. Mieux conservé. Ah ouais, c'est clair. Petit clignotant orange aussi à l'arrière. Ça c'est beau ça, moi j'aime bien. Plus ça va et plus je suis fan de ce genre de petits éléments, tu sais, qui font rétro. Exactement, c'est le genre de voiture que je trouve aussi belle de jour que de nuit. Eh oui, les BMW, c'est vrai, surtout à l'ancienne.
les phares avant comme arrière, ça donne vraiment une belle gueule la nuit, quoi. Ça fait une belle gueule la nuit, ça fait un peu look Bungie aussi. Exactement. Ouais, tu vois que les mecs qui sont dedans, ils sont sérieux, faut pas s'embrouiller avec eux. La voiture, elle a un peu cette réputation-là. Ah, quand vous êtes arrivé à 4 dans la voiture, là, je m'engraine pas avec vous. Hein. Si vous voulez pas avancer, je klaxonne pas, hein. C'est pas grave. Hein. C'est vrai que ça a cette réputation-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben écoute, hein, magnifique frérot. Tu vas nous faire découvrir un petit peu le moteur. Avec plaisir, allez. Ouvrir ça. Bon les amis, le cœur de la bête. BMW aurait pu mettre un 6 cylindres, mais ils ont mis un V8 pour une petite 730i. Magnifique. C'est ça, donc c'est le M62 B30. Ouais. Donc B30 comme son nom l'indique pour le 3 litres. Eh oui, donc tout à fait. C'est un petit V8 de 3 litres de cylindrée. C'est ouf, hein. En général, on retrouve plutôt chez BM les 6 cylindres en ligne 3 litres. Oui. Là, ils l'ont passé en V8, donc ça doit faire des vraiment petits pistons. Tout à fait, parce que pour te donner un ordre d'idée, sur la 530i E39, il y a bien une 530i, mais qui est en 6 cylindres, qui développe 231 chevaux. C'est ça. Là, bon, BM a mis un V8, c'était l'époque où on s'en foutait, il n'y avait pas de problème avec l'écologie ou des économies à faire, on s'en foutait. C'était nos limites avant. Exactement, exactement. Malheureusement, j'ai pas connu cette époque. Eh oui, moi j'étais petit aussi, je te rassure. Donc voilà, la B-moteur aussi est toute d'origine. Donc on voit pareil que pour l'extérieur, il est dans son jus, mais vraiment propre, bien conservé. Incroyable. Il y a toujours la peinture des cache-culbuteurs qui saute. Ah ça tu peux y aller. Ça, hein. voilà, on peut rien y faire. Ouais. On m'a dit sur ce modèle que j'ai pu entendre, mais que je n'ai pas eu, comme beaucoup de BM, c'est le refroidissement. Tout à fait. Voilà, donc il peut y avoir des petites fuites, le visco-coupleur, ces choses-là. Tout à fait. On a aussi, comme d'habitude, même sur les récentes, les joints de cache-culbuteur. Ouais, sur les V8. Voilà, donc là j'ai de la chance, ça ne fuit pas, c'est toujours un peu gras, mais voilà, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite, ouais. Et pour finir, le boîtier de bloc ABS. Eh oui. Alors celui-là, tu sais pourquoi il lâche? En fait, il est trop près du moteur et ça chauffe. Et c'est pour ça qu'il lâche souvent. Il y en a beaucoup qui mettent une espèce de tôle ici de protection. C'est fait maison. Hein. Je pense pas qu'il y ait de kits qui se vendent. Mais justement, ils mettent une petite tôle thermique de protection justement pour éviter que le bloc ABS chauffe trop. C'est vrai que c'est bien possible que ce soit ça. Sur mes anciennes BM, du coup, qui étaient plus récentes, je crois qu'on le trouve à côté du bloc de frein, quoi. Oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il résiste mieux sur les plus récentes. Et oui, et là sur les V8, c'est comme ça, ça chauffe. Vachement exposé à la chaleur. À la chaleur, et le V8, ça chauffe beaucoup. Et oui, ça chauffe beaucoup. Et petite astuce que je peux donner aux gens qui ont un V8 comme ça, hein, il faut mettre un thermostat de 740D. Parce que le thermostat de 740D ouvre plus tôt. De mémoire, il ouvre à 88 degrés. Alors que là, on est sur du 102 degrés. D'accord. Et donc forcément, ça chauffe beaucoup moins. Ça, c'est une petite astuce pour fiabiliser. Une petite astuce de puriste qui est toujours bonne à savoir. Voilà. C'est vrai que du coup, s'il ouvre tard, s'il est prévu pour ouvrir un peu tard. À 102, voilà. Sachant que je pense que c'est des voitures qui n'étaient pas prévues pour rouler dans le sud de la France ni de l'Espagne. C'est ça. Là où ça chauffe beaucoup. Exactement. Justement. Donc c'est vrai que des fois il y a des petites adaptations à faire pour c'est ça. Tu vois, pour fiabiliser un petit peu plus, Mais ça, cette astuce, ça marche bien. C'est vrai, j'ai déjà entendu les huiles selon les endroits où on vivait qu'il fallait les adapter en fonction de l'indice de chaleur. Tout à fait, exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau bloc. Hein. C'est un beau bloc. En plus de ça, en boîte méca, c'est incroyable quand même. Oui, c'est ça. J'ai jamais eu de V8 sur mon ancienne. C'était une boîte automatique. Ouais. Et j'ai entendu que du bien de ces modèles-là en boîte mécanique. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose à conduire. Ben oui, et puis bon, tu te dis quand même que sur une espèce de limousine, hein, une série 7, c'était quand même une limousine de l'époque. Elles existent en limousine. Une boîte méca. C'est ouf. Hein. Ça rajoute un petit côté sportif amusant à conduire. C'est ça. Et collector aussi. Et collector, oui. Bah écoute. Hein. Sûrement un peu plus fiable également. Oui, je pense aussi, parce que les boîtes de ces années-là, c'était pas la folie. Hein. C'était pas encore la folie, je pense que c'était un peu le début des vraies boîtes automatiques. Ouais. Mais je pense que c'est un peu mal vieilli. Ouais. Bah écoute, tu nous fais voir l'intérieur? Allez, c'est parti. Donc les amis, l'intérieur de cette magnifique E38, moi j'aime bien. Déjà, ce que j'aime bien sur le E38, c'est ça là, ici la roue D. On peut ranger, il y a du rangement, vraiment de partout. Le petit cuir ici, ça ressemble un petit peu à une 39 pour ceux qui ont le coup d'œil. Sinon, cette planche de bord, c'est incroyable. Là, par contre, la planche de bord, elle est assez différente d'une 39. Voilà, on commence à remarquer quelques petites différences, malgré que le tableau de bord ici, le volant, le compteur, ça y ressemble beaucoup. Exactement, tout à fait. Mais c'est quand même beaucoup plus large et beaucoup plus spacieux. Ouais. Alors moi, il y a un petit bouton, j'aime bien sur les phases, c'est comme ça. C'est le bouton du régulateur de vitesse qu'il fallait donc appuyer ici, là. Tu vois, pour l'activer. Et c'était comme ça aussi sur les E39 en phase 1. Quand même régler au niveau du volant. Ouais, tout à fait. Avec le limitateur de vitesse. Ouais.
Mais voilà, l'intérieur qui est quand même bien conservé, qui a ces quelques maladies de ce que j'ai pu voir. Ouais. Je suppose que c'est pareil encore une fois que les E39, les autres BMW. Yes. Mais je sais que des fois les petits cristaux ici, oui. qui s'abîment. Exact. Là encore une fois j'ai eu de la chance, ils sont en bon état. Et oui, les petits pixels. On peut voir le tableau de bord des fois qui se fissure, qui se craque. Ouais. Là à part au niveau de l'airbag qui commence légèrement à se relever. Exact. Ouais. Mais qui est vraiment encore très propre. Il faisait chaud à Barcelone. Hein. C'est ça, je pense que ça a pu y jouer. Et oui. Le ciel de toit aussi. Ouais, ce que j'allais te dire, le ciel de toit, il s'est pas décollé? Il s'est pas décollé, d'accord. Il y a quelques petits endroits comme ici, tu vois, avec la chaleur où il commence légèrement. Comme sur le 39, ouais. Voilà, mais sinon le reste, il est encore à sa place. C'est plus solide. Le ciel de toit des E38 et des E39 était quand même beaucoup plus solide que ceux des E36. Ah ça, ouais, c'est vrai que le E36, il y en a... il te tombe dessus. J'en connais pas une qui l'a pas refait. Ouais, c'est ça. La E39, tu vois, et le E38, il va se décoller un petit peu, mais ça reste, ça va, c'est raisonnable. C'est ça, là, raisonnable. Là on peut dire pour l'année, ouais, c'est raisonnable. Ouais. Après les petites surpiqûres quand même ici. Tu sais, ça c'est un petit truc, j'avais jamais fait attention sur les E39. Plein de rangements, hein. Vraiment plein de rangements. Ici, on a le poste d'origine qui est en cassette. Yes. Là pour un peu plus de plaisir de conduite, pour se mettre dans l'ambiance, on va dire. Forcément. Forcément, j'ai rajouté un petit poste, mais j'ai conservé celui d'origine, quoi. Ici ça, on a un petit range-pièce. Ah ouais, d'accord, ok, voilà, cool. Pour mettre la monnaie. Cool. Le truc par contre qui est incroyable, c'est la climatisation qui est manuelle. C'est ça. Après celle-ci, je précise, c'est pas la plus optionnée qu'on peut trouver. D'accord. Série 7, très souvent c'est associé à des options, comme on dit tout à l'heure, alors qui sont du jamais vu, quoi. Ouais, sur des voitures. Tout à fait. Ça a été un peu une innovation pour eux, je pense. C'est clair. Celle-ci, elle a quelques options sympas, mais c'est pas la plus optionnée. D'accord, ok. En tout cas, elle est neuve. Et vraiment, l'intérieur, c'est... Ah oui. Voilà, il y a un peu des rangements de Il y a quoi là en dessous, là, ici, là ici, c'est... c'est le téléphone? On peut avancer le... Ah, c'est la coudoir. C'est ça, exactement. Okay. On peut avancer la coudoir. Donc, une autre petite maladie, c'est le plastique. Ah oui, le plastique. Mal, voilà. Ouais, exact. Donc ça, pareil, ça, c'est rien de grave. Toutes les vieilles, ça y passe. Ouais. Et tu peux avancer la coudoir comme ça. Ah ouais, donc là, quand tu conduis, t'es dans un petit avion. Exactement. Eh ouais. Oh, franchement, c'est cool. Avec la petite boîte 5 vitesses. 5 vitesses, ouais, incroyable. Une boîte méca avec un V8, ça, c'est du plaisir en général. Du gros plaisir. Franchement, je me régale. Non, franchement. Le V8 dans les parkings avec la boîte méca, c'est un coup de main à prendre quand même pour pas caler, pour pas trop accélérer. Voilà, c'est vraiment différent d'une voiture boîte mécanique classique avec un 4 cylindres ou un 6 cylindres, mais sur route, voilà, c'est fait pour l'autoroute. Hein. C'est fait pour l'autoroute. Ouais, tout à fait. Puis à l'arrière, les places. Là, les passagers, ils ont vraiment de la place à l'arrière. Hein. Série 7. Ici, il y a toujours le petit bouton tourné sur les anti-brouillards à l'avant pour ajouter un peu de style. C'est clair. Ça leur va bien. C'est clair. Écoute, l'anti-brouillard allumé. C'est vraiment... Même les tapis sont d'origine? Tapis d'origine, voilà, ils sont siglés BMW. Et ouais. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui, même à l'arrière, pourtant c'est une voiture qui est faite pour normalement un passager à l'arrière. Ouais, c'est clair. Moi je la conduis, mais c'est vrai qu'on est mieux assis à l'arrière. Voilà. Eh oui. Je pense que pas grand monde est monté dedans, elle est vraiment... c'est clair. Elle est vraiment dans un état presque clinique, quoi. Ah oui. Bah écoute, on va faire un petit essai. Allez, c'est parti. Vamos. Bon les amis, nous voici à bord de cette magnifique 730i. Oh, c'est un Pullman. Oh, les amortisseurs. Les amortisseurs. C'est incroyable le confort que l'on a dans cette caisse. Véritable lit à eau. Ah ouais. Après à gauche. Allez, à gauche. C'est ouf. Honnêtement. Voilà, tu vois, ma première sensation, c'est quand je suis là, je me dis que Tupac avait cette image, tu vois, avant de mourir. Là, comme ça, là. C'est chaud. Hein. C'est vrai que vu comme ça fait un petit quelque chose. Ça fait un petit quelque chose, je te promets que ça fait un petit quelque chose. Moi qui suis passionné quand même de Tupac, j'aime bien, je kiffe. Hein. Sinon, pour l'intérieur de cette voiture, c'est silencieux. Hein. Ah là, c'est le silence complet. Si on ferme la fenêtre, on est vraiment insonorisé. Tu n'entends plus rien. Même le moteur, c'est un V8, mais incroyable. On n'entend vraiment rien. Ah ouais. Incroyable. C'est la seule chose d'ailleurs qui me tente des fois à la modifier, c'est simplement d'y mettre soit un X-Pipe ou quelque chose qui la fait un petit peu plus résonner, parce que là on ne dirait pas que c'est un V8. Ah ouais, non, c'est clair. Voilà. C'est vraiment pas une voiture qui est faite pour rouler vite, pour accélérer fort, pour faire du bruit, mais c'est vrai qu'on a quand même toujours envie d'entendre un peu cette sonorité. Ouais, forcément, du V8. Mais là c'est vraiment un trajet qui est toujours en confort, quoi. Ah ouais.
Tu sais que là, tu fais des Uber normal, hein. Les gens ils viennent. Hein. C'est ça, sauf pour la consommation. Sauf pour la conso, ouais, forcément. Mais qui reste quand même. Ça donne quoi un petit peu en conso? Là, on a la petite jauge de conso instantanée qui fait toujours un peu peur. Ouais, celle-là, elle fait flipper. Là, je crois que sur autoroute à 130, on est à 10 litres de moyenne. D'accord, voilà. Ok. Bah, ça va. Ça reste raisonnable pour un V8. Ça va que c'est un petit V8. Le point noir, c'est la ville, hein, je suppose. C'est la ville, voilà. Surtout même si elle est quand même agréable à rouler. Ouais. En boîte mécanique, un bateau comme celui-là. Ouais. Voilà, couplé à la conso, c'est pas une voiture que j'utilise pour faire de la ville tous les jours. D'accord. Mais ça reste utilisable tous les jours quand même. D'accord, ok. Voilà. Très bien. À côté, j'ai une série 3, donc qui est en boîte automatique, donc celle-ci, je m'en sers plus tous les jours. Ouais. Mais celle-ci, je peux aller faire les courses avec. Enfin, on peut vraiment s'en servir normalement. Hein. Et toi, t'as vu dans la vie de tous les jours, tu es plutôt un passionné BMW ou c'est juste bon? C'est ça, là, depuis que j'ai le permis et même avant, j'ai toujours été passionné BMW. Ok. Donc voilà, c'est un peu une histoire de famille. Yes. Donc d'ailleurs, au passage, je peux faire une petite dédicace à mon grand-oncle et à mon cousin Teddy. Eh bien, on les embrasse. C'est un peu de eux que j'ai cette passion BMW. Ça a été la même, frérot. Moi, c'est un oncle qui m'a mis dans ça. Hein. D'accord. Ah ouais, ça a été la même. Souvent, ça part un peu d'une histoire de famille, d'un papa, d'un oncle, d'un cousin. C'est ça. Et en général, je t'explique, quand tu tombes dans ça, c'est fini. Là, je pense que c'est fini, hein, terminé. Ouais. Maintenant, ce sera sûrement pour toujours BMW. Je pense, franchement, je pense. Et t'as vu, si on doit parler en termes de prix, à peu près, hein, c'est une fourchette de prix là sur le Bon Coin au jour d'aujourd'hui. Celle-ci, combien elle vaudrait sur le Bon Coin? Ouais, à peu près. C'est assez dur d'estimer parce que justement en ce moment, j'aimerais la vendre j'aimerais pouvoir la garder comme toutes les autres voitures que j'ai. Mais bon, on n'a pas toujours la place ni les finances pour pouvoir garder toutes ces voitures de passion. C'est clair. Là, c'est une voiture qui, je pense, cote entre 9 et 11 000 euros. D'accord, oui. De ce que j'ai pu voir au niveau des kilomètres, des options, sachant qu'on peut en trouver des plus chères. Mais vu qu'elle n'a pas toutes les options, voilà, elle reste quand même. Combien de kilomètres? Là, exactement 122 000 km là. Ah ouais, mais elle a rien. Voilà. C'est la fin du rodage. Exactement. Et encore, elle n'est même pas rodée. Et encore, la plupart que je vois sur le Bon Coin, elles ont 300 000 km. Ah oui. 250 000 km. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant. Je sais que ça peut peut-être en étonner quelques-uns. Il y a toujours cette phobie BMW des importations. On va pas se le mentir, des kilomètres trafiqués. C'est clair. À chaque fois qu'on achète une BM importée, ça fait un peu peur à chaque fois. Mais tu sais, je vais te dire une chose, moi par expérience, en France aussi c'est un sport national hein, de baisser les kilomètres. Ah oui, c'est un peu partout. Au début c'était un peu l'Allemagne. C'est ça, c'était l'Allemagne, oui. L'Allemagne qui avait cette réputation-là. Maintenant, je sais que ça se fait partout. Ça se fait partout. Hein. N'importe qui peut le faire. Ouais. Mais il y a quand même des choses qui ne trompent pas. Ah oui, non, là la tienne vraiment elle est clinique de chez clinique. Ouais, Comme on disait, pour un passionné, quelqu'un qui connaît un minimum, il y a des détails qui ne trompent jamais. On a beau pouvoir refaire la carrosserie, changer l'intérieur. Voilà, quand on passe dessous, qu'on voit que la ligne d'échappement n'a jamais été coupée, qu'elle est pas rouillée, elle est encore couleur métal d'origine. Ouais. La baie moteur, pareil, il y a vraiment des détails qui ne trompent jamais. Non, c'est clair, c'est clair. Et là, si tu devais donc la changer, tu partirais sur quoi? Je partirais, de base, quand on m'a transmis un peu cette passion, j'étais plutôt série 3. Yes. J'étais un grand fan des E46. Oui, voilà, sacré caisse. Ça devait être ma première voiture d'ailleurs. Ouais. Malheureusement, jeune permis, assurance, ils n'aiment pas BMW. Eh oui, ah oui, c'est clair, c'est pas compatible. Ça a été un peu le drame de ma vie à mes 18 ans. Ouais. J'en avais réservé une 320 CI cabriolet. Malheureusement, j'ai pas pu l'acheter, voilà. Purée, tu sais qu'on a le même parcours. Moi, j'avais réservé une 325 TDS E36. D'accord. Et j'avais pas pu la prendre. Eh ben écoute, ça a commencé pareil alors. Ah ouais, mon père, il avait pas voulu l'assurer à son nom. Moi, j'ai dit, écoute, tu veux une BM, tu te démerdes. Je l'ai harcelé pour qu'il assure à son nom, comme j'ai des connaissances. Oh, j'en ai chialé. Ah ben je te mens pas, j'en ai chialé également. Tu as pas eu Sérieux. Moi j'ai eu une petite boule. T'as vu quand on te dit tu as les boules là, les amis, quand on vous dit tu as les nerfs, tu as les boules là, ici là. Oh, je vous promets que ce jour-là, je me rappelle comme c'était hier, 325 TDS, Worldline, c'était des phases 2, toit ouvrant, paquet, verre, bouteille. Je la réserve et tout ça. L'assurance ça passe pas. Mon père il n'y a rien à faire. Ni il veut me prêter des sous, ni il veut la mettre à son nom. Il m'a dit tu te débrouilles mon fils, tu n'achèteras pas de BM, c'est mort. J'en ai chialé. Exactement la même histoire. C'est chaud hein. J'avais mis de côté pendant plusieurs années avant mes scooters, j'ai tout mis les Noël de côté. Et oui. J'avais l'argent dans la petite enveloppe. Ouais. Il manquait seulement l'accord du papa c'est ça. Pour aller la chercher, mais au final je suis parti sur une 318D 90. Ok. Que j'ai bien kiffé. Ouais, récent. Une configuration sympa. Yes. Ensuite j'ai eu une série 1. Ouais.
une 120D. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai tout mis de côté les voitures, etc. pour pouvoir m'acheter une 650i 63 comme je disais tout à l'heure. Et depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux des grosses berlines BMW. Voilà. Série 3, j'aime un peu moins, même si j'en ai une pour tous les jours. Mais voilà, je suis amoureux des grosses berlines. Donc série là, 6, série 8. Exactement. Si je devais répondre à ta question, la prochaine, j'aimerais bien essayer la 850 CI ou CSI. Donc de ces années-là, quoi, avec le V12. Avec le V12, ouais. Donc ça me ferait vraiment. On a eu l'occasion d'en présenter une. Malheureusement, la cote, même celle-ci, la cote, comme on en parlait tout à l'heure. Ça explose, hein. Perso, mais ça explose. Hein. Ah oui, franchement. Vous pouvez trouver ces modèles à 1500 €, 2000 €. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait, c'est ça. Comme les TDS. Personne n'en voulait, les amis, à l'époque de ces caisses-là. Et quand on voit aujourd'hui l'engouement BMW sur tout ce qui est produit Youngtimer, de la E36 à la E39, à la E38, à la E46 même maintenant, qui est impacté par tout ça, ça fait que monter. Explosion de prix. Hein, vraiment. Explosion, et je pense d'ailleurs que ça pourrait être un bon investissement de la garder. Je pense la regretter à un moment, mais bon, comme on disait, peut pas tout garder. Non. Si je pouvais me le permettre, je la garderais. Oui. Mais j'aurais un garage avec toutes les voitures que j'ai eues, mais bon. C'est clair. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix, exactement. Du coup, là, la prochaine vraiment que j'aimerais acheter, ce serait une 640i ou une 650i F13. Donc le modèle de série 6 juste après la E63. Tout à fait. Donc c'est soit le 6 cylindres turbo, soit le V8 biturbo. Alors, 50i les amis, de ces générations-là, comme sur les F10, on prend pas le 407 chevaux, le Fasin. Je sais qu'il est très mal réputé à niveau, surtout pas, frérot. Niveau fiabilité, ouais. Là, c'est simple, en fait. Quand tu achètes une voiture comme ça, tu achètes, tu sais, une espèce de produit qui fait en sorte que tu ne dormiras pas bien la nuit. Tu vois, tu auras toujours un problème. Mais franchement. Et toutes les personnes que j'ai parlé, ils m'ont dit pareil que toi. Moi, j'ai un pote qui en a eu une. Comme il me disait, j'ai injecté tout le PIB de l'année du travail. Je suis pas parti en congé. Le mec, il a bradé parce qu'il a eu toutes les... C'est ça, ça a une consommation d'huile qui est énorme apparemment. Des casse moteurs même à 50 000 km, on l'appelle. Donc je pense que ça va se rabattre sur le 6 cylindres du coup du 640i. Le 640i, c'est un N55. Voilà, qui est le même moteur qu'une série 1 que tu as filmé sur ta chaîne. Comme tu disais, le moteur bonus. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. C'est 326 chevaux de mémoire d'origine. Et c'est les N55 phase 2. Donc ils sont beaucoup plus fiables. Et c'est des bons moulins, hein. Ça va bien, ça se libère bien. Il y a une bonne base de prépa. Ouais, il y a une très bonne base. Et forcément, alors tu n'auras pas la noblesse, tu sais, du V8. C'est ça, malheureusement. C'est la seule chose qui me freine un petit peu. Et oui. Mais pour des questions de budget, d'entretien, je pense que ça va partir sur ça plutôt que la 650. Franchement, ouais. Bah, écoute, c'est un bon choix. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que les mecs, tu sais, qui aiment les grosses berlines, les séries 5, les séries 7 chez BMW, quand ils veulent un coupé un peu sportif, ça fait mal au cœur un peu de retomber sur une série 3. Et je pense que c'est pour ça, c'est parce qu'il manque beaucoup d'options aussi. Il manque des options, voilà, il y a toujours ce côté un petit peu imposant, un peu insolent, donc ça mélange sportivité et classe. Je retrouve ça que chez BMW. Et oui. Le côté grosse berline, il y en a qui disent des fois ça fait un peu papy, il y en a qui disent ça fait mafieux, il y a vraiment plein de, c'est vrai. Plein de petits adjectifs qu'on peut retrouver sur ces modèles-là. C'est vrai. Alors que série 3, c'est vraiment plus côté sportif. C'est la sportivité, exactement. C'est plus léger, c'est plus vif, c'est plus joueur, c'est une série 3. Je trouve que série 5, série 6, série 7, série 8, voilà, ça fait un peu tout en un, quoi. Ouais, c'est clair. Après, tu fais tout, hein, avec... si tu prends une M5, même un 550 ou 650, tu peux tout faire avec. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu peux tout faire. Hein. C'est ce qui me rend un petit peu amoureux, et je pense que comme tu dois être un peu comme moi, quand tu as un modèle en tête, tu fais un peu une fixette. Ah oui. Tant que tu l'as pas. Tant que tu l'as pas, on est d'accord. Mais je valide vraiment ton choix parce que le 640i en série F, je te cache pas, hein, j'ai fait même une proposition à un gars là il y a pas longtemps, bon il a refusé. Mais c'est un véhicule que j'aurais bien pris parce que moi je suis dans ce délire là, tu sais, du gros coupé GT pour faire de la route, mais il me faut les options, il faut le confort. Exactement. Il faut, tu sais, le gros son qui va bien, les sièges chauffants, les sièges ventilés. Si tu prends une série F, c'est une option qui est rare, mais ça se trouve. Voilà, des belles options sur une qui suit, quoi. Ouais, gros coupé comme ça, tu peux faire de la route. Voilà. Si je pouvais, je la prendrais même j'hésite un peu, mais en grand coupé. Que je trouve ça rajoute aussi moi je le trouve ultra magnifique, voilà. Le grand coupé. Je trouve qu'il est bien réussi. Ouais.
ultra silencieux. C'est vraiment silencieux. On n'entend que le bruit moteur. Ouais. Il n'y a pas de bruit d'échappement là. Non, il n'y a pas de bruit d'échappement, c'est... On entend légèrement le grondement, je sais pas si ça s'entend en vidéo, mais du V8 quand même. Ouais, du V8, oui. Ça trompe pas. Non, ça trompe pas. On sent que c'est un V8, ça, il n'y a pas de souci. On l'entend un peu gronder, voilà. Voilà, on l'entend gronder, c'est coupleux quand même. Tu vois, à 3000... Ah, c'est à partir de 3000, 3005 qu'il commence à avoir la puissance. Ouais, ouais. Donc comme on disait, c'est pas vraiment fait pour ça, mais, non, mais ça se déplace bien. Ouais. Ça se déplace très très bien. Hein. Et ouais, eh oui. On arrive facilement à des vitesses. Ouais, on arrive. Sont pas, eh oui, pas catholiques. Non, c'est clair, c'est clair. Donc comme quoi, hein, bon, 218 chevaux, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se dire que c'est une puissance qui n'est pas trop élevée, surtout avec le poids du véhicule. Je pense qu'on est quand même pas loin des 1,9 tonne. On n'est pas loin des 1,9 tonne, voilà, ça tourne à ces eaux-là, ça dépend des options, ça dépend si c'est une LI, avec le 740, etc. C'est ça. Ici, j'ai pas le poids exact, ouais. Mais de ce que j'ai pu voir, voilà, ça tourne vraiment aux alentours des 2 tonnes. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait se dire le rapport poids-puissance est pas génial. Et ouais, pourtant... Mais étonnamment, ça marche mieux, je trouve, que certaines voitures plus légères de 200 chevaux. C'est clair. C'est ça qui est étonnant. C'est la magie BM, je pense. Je pense qu'en partie, voilà. Elle opère avec les passionnés BMW. Et là, vraiment, les amis, on reprend des bosses, là, des Dodan. C'est vraiment incroyable. Ah ben là, on est sur un réel canapé. Ah, on est sur un canapé, on sent rien. Oh, incroyable. On risque pas de se casser le dos. Ah non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et en tout cas, ouais, belle découverte de cette E38. Et c'est vrai que c'est une sacrée caisse pour cruiser, vraiment. Avec le petit frein à main au pied. Le petit frein à main au pied, exactement, qu'on n'a pas précisé en vidéo, exactement. Et tu as un petit bouton, non? Exactement, là tu as la petite manette à la main qui te permet de le lever. C'est un petit peu à la Merco, hein. Voilà, exactement. Ouais, à la Mercedes, hein. Mon ami qui est là, qui a une W124, c'est exactement le même principe. Et oui, et BMW a gardé ce système que sur série 7. Voilà. Au début, je cherchais un peu le frein à main ici. Et oui, le réflexe classique. Voilà, le réflexe, et maintenant, du coup, je cherche le bouton sur les autres voitures ici. Ouais, je me suis habitué. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, ça a été une vidéo de puriste, de tuto. Ça n'a pas été une vidéo où on est parti foutre le daron avec la BMW. Là, c'est vraiment un truc qui s'adresse aux puristes. Vraiment vous faire découvrir une E38 comme ça, dans cet état-là, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'avais pas envie spécialement d'aller drifter ou d'aller pointer à 200, 250. C'est vraiment le truc de kiffer le véhicule. Et là, il est en plus dans son jus, pas beaucoup kilométré, c'est rare. Et donc voilà, c'est une vidéo assez calme, assez soft. Mon frérot Benito, je te remercie beaucoup. Merci à toi, un plaisir de t'avoir rencontré. On s'est déjà croisé quelques fois au Costières, mais un plaisir de passer dans une de tes vidéos. Mais grave, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, frérot, voilà. Tu le sais. En plus, beaucoup de points communs tous les deux, exactement, ça claque. Ouais. Franchement, j'aime bien. On a découvert sur notre histoire de BMW. Exactement. Et tu le sais, tu es le bienvenu, tu viens quand tu veux. J'espère revenir, du coup, comme on disait, prochainement en 640. Écoute, je te le souhaite, je te le souhaite de tout cœur. Et dans cette vidéo, ils la regarderont ou pas, je ne pense pas, mais c'est pas grave. J'aimerais bien quand même rendre hommage au propriétaire qui a acheté cette BMW qui est décédé. Exactement. On lui rend quand même hommage à la famille espagnole. En la laissant d'origine et en la conservant dans cet état-là, je pense que c'est un bel hommage. Ouais. C'est clair, voilà. C'est clair, c'est clair. Voilà les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.